Le vent chaud de l'après-midi s'infiltrait à travers les vitraux de la chapelle, projetant des ombres colorées sur le sol de pierre. Mon nom est Isabelle, j'ai 28 ans, et depuis presque une décennie, ma vie était rythmée par la sérénité et la dévotion du couvent Sainte-Claire en Provence. Chaque journée était une mélodie d'oraison, de travaux communautaires et d'heures silencieuses de réflexion. Je croyais que mon destin était scellé entre ces murs, jusqu'à ce qu'un étranger vienne bouleverser toutes mes certitudes. Cela commença avec une tempête foudroyante qui s'abattit sur la région. Pendant plusieurs jours, des bourrasques violentes firent trembler la vieille bâtisse. Les dégâts étaient évidents, la toiture de la chapelle avait souffert et devait être réparée en urgence. La mère supérieure, inquiète, fit appel à un artisan de la région recommandé par le curé du village voisin. C'est ainsi qu'Antoine arriva dans nos vies. Il se présenta un après-midi, une boîte à outils sur l'épaule, son regard d'une tranquillité troublante contrastant avec la solennité du couvent. Ses mains, marquées par le travail, semblaient raconter une histoire secrète. Les sœurs l'accueillirent avec discrétion, respectant la distance imposée par les règles strictes de notre communauté. Pourtant, comme j'étais chargée de la maintenance de la chapelle, on me confia la tâche de superviser ses travaux. Notre première rencontre fut brève. Il s'inclina en signe de respect, et je lui répondis d'un sourire timide. Il y avait dans sa présence quelque chose d'insaisissable qui m'intriguait, mais je ne compris pas immédiatement pourquoi. Les jours passèrent, et je l'observais à distance, fasciné par la manière dont il caressait la pierre de ses doigts robustes, comme s'il tentait d'en percer les secrets. Chaque coup de marteau résonnait dans le silence du sanctuaire, et sans m'en rendre compte, je me surpris à l'attendre chaque matin. Une émotion nouvelle s'insinuait en moi à l'entente de ses pas dans le couloir d'entrée. Une après-midi, alors qu'il réparait une fissure dans la voûte, une brise transporta le parfum sucré des fleurs du jardin jusqu'à nous. Antoine se retourna comme s'il avait senti ma présence avant même de me voir. Nos regards se croisèrent, et pendant une fraction d'éternité, le temps s'arrêta. Une chaleur soudaine envahit mes joues, et je baissai les yeux, prétendant être absorbé par mon livre de prières. Le lendemain, alors que je m'affairais à préparer du mortier, il me posa une question qui me prit au dépourvu. « Sœur Isabelle, avez-vous toujours su que c'était votre chemin ?» Son ton était respectueux, mais son regard portait une curiosité sincère. Avant que je ne puisse répondre, la cloche de la chapelle retentit, appelant à la prière. Je remerciai mentalement cette interruption, mais la question me hanta toute la journée. La nuit venue, allongé dans ma petite cellule austère, mes pensées s'égarèrent vers lui. Sa voix grave, la manière dont ses doigts marqués par le labeur effleuraient le bois sculpté du cœur, les fines cicatrices sur sa peau. Qui était-il vraiment? Quelle histoire se cachait derrière ses yeux paisibles? Ce soir-là, alors que je passais près de la chapelle vide, je l'aperçus encore à l'ouvrage, une bougie vacillante illuminant son visage concentré. La lumière projetait son ombre allongée sur les pierres froides, donnant à la scène une aura presque mystique. Je m'arrêtai, hésitant à m'approcher. Un pressentiment me saisit, ce moment était un point de non-retour. Le lendemain matin, l'aube se leva sur le couvent dans une atmosphère silencieuse. Pourtant, en moi, une tempête grondait. L'image d'Antoine, plongé dans son travail sous la lueur tremblante des bougies, hantait mes pensées. Quelque chose en moi s'éveillait, une chaleur diffuse qui ne s'apaisait pas. Je tentais de me réfugier dans la routine. La prière du matin, la lecture des textes saints, les tâches ménagères. Mais rien n'y faisait. Mes mains tremblaient légèrement alors que je repliais les linges sacrés, et mon regard s'attardait trop longtemps sur la porte de la chapelle, espérant secrètement l'apercevoir. Lorsque je le revis enfin, il travaillait près de l'autel, polissant les ornements en bois avec une patience infinie. Ses mains, robustes et agiles, suivaient les courbes du bois avec une précision qui me fascinait. Sans m'en rendre compte, je m'étais approché, mes doigts glissant sur la surface lisse du banc où je venais de m'asseoir. « Vous veillez sur moi ?» Sa voix, basse et légèrement amusée, me fit sursauter. Je détournai les yeux, troublé. « Je veille sur la chapelle », corrigeai-je rapidement. Il ne répondit pas, mais un sourire en coin effleura ses lèvres. Ce silence avait quelque chose d'intime, un espace suspendu entre nous où ni les mots ni les règles ne semblaient avoir d'importance. Les jours passèrent ainsi, entre regards furtifs et conversations anodines chargées de sous-entendus. Chaque fois que je m'approchais,
Mon cœur battait plus fort. Chaque fois que ses doigts frôlaient par accident ma manche ou qu'un courant d'air soulevait légèrement mon voile, je sentais un frisson me parcourir. Un soir, alors que je traversais le jardin après la prière, je l'aperçus sous l'ombre d'un vieux figuier. Il s'appuyait contre le tronc, le regard levé vers les étoiles. « Vous aimez le silence ?» demandai-je doucement en m'approchant. « J'aime ce qu'il permet d'entendre », murmura-t-il en réponse. Je restai figé, fasciné par la façon dont la lueur de la lune dessinait les contours de son visage. Il ne détourna pas les yeux, et pour la première fois, je compris qu'il me regardait autrement. Non plus comme une simple religieuse, mais comme une femme. Ce fut moi qui brisai cette frontière invisible en premier. Mes doigts glissèrent légèrement sur l'écorce rugueuse du figuier, cherchant inconsciemment un point d'ancrage à cette émotion qui m'envahissait. Il le remarqua, et son regard s'assombrit légèrement. « Si vous pouviez choisir, seriez-vous ici ?» Cette question me foudroya. Je ne répondis pas immédiatement, incapable de mettre des mots sur la bataille intérieure qui faisait rage en moi. « Je ne sais pas », finis-je par avouer. Il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait quelque chose que moi-même j'ignorais encore. Puis il fit un pas en arrière, rompant le lien invisible qui nous unissait. « Bonne nuit, Isabelle. » Il tourna les talons et disparut dans l'obscurité, me laissant seul avec mes doutes et un frisson persistant sur ma peau. Les jours suivants furent une lutte silencieuse contre moi-même. Antoine continuait ses travaux dans la chapelle, et moi, je m'efforçais de conserver une façade d'indifférence. Pourtant, chaque fois que nos chemins se croisaient, mon cœur s'emballait. Il suffisait d'un simple regard pour que mon souffle se coupe. Un après-midi, alors que j'organisais les livres de la bibliothèque du couvent, la mère supérieure m'appela. Son regard perçant me scruta longuement. « Isabelle, quelque chose vous trouble ?» Je me crispai, retenant un frisson. Mon trouble était-il si évident ? « Non, mère, » répondis-je avec calme. Elle hocha la tête, mais une ombre de doute passa dans ses yeux. Comme si elle percevait les échos de mon combat intérieur. Le soir même, je décidai de sortir prendre l'air dans le jardin. Le ciel était d'un bleu profond, constellé d'étoiles scintillantes. J'avais besoin de solitude, d'un instant pour retrouver mes repères. Mais à peine avais-je franchi l'arcade de pierre que je le vis. Antoine était là, assis sur le muret, une cigarette à la main. La lueur rougeoyante illuminait brièvement son visage dans l'obscurité. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-il doucement. « Pas ce soir, soufflai-je. » Il m'observa en silence, puis tapota doucement le bord du muret, m'invitant à m'asseoir. Hésitante, je fis quelques pas vers lui. Lorsque je m'installai, la pierre froide contre mes jambes me fit frissonner, un contraste frappant avec la chaleur diffuse qui émanait de sa présence. « Vous n'avez jamais pensé à partir d'ici ?» Sa question était directe, brutale presque. Je ne répondis pas immédiatement, fixant mes mains croisées sur mes genoux. « Si, avouai-je finalement. Mais penser n'est pas agir. » Il eut un sourire fugace, comme s'il comprenait quelque chose que je n'osais pas dire à voix haute. « Alors pourquoi rester ?» Un silence s'étira entre nous. Le vent nocturne fit danser quelques mèches de mes cheveux, et avant que je ne puisse réagir, Antoine leva une main hésitante pour en replacer une derrière mon oreille. Son geste fut d'une douceur inouïe, presque révérencieuse. Mon souffle se bloqua. C'était si infime, et pourtant si immense. Je me levai brusquement, troublé. Il ne bougea pas, se contentant de m'observer avec intensité. « Bonne nuit », murmurai-je avant de m'éloigner. Mais cette nuit-là, le sommeil refusa de venir. Mon corps se souvenait encore du frôlement de ses doigts, et dans l'obscurité de ma cellule, je compris une vérité terrifiante. L'interdit ne m'avait jamais semblé aussi séduisant. Les jours passèrent, et malgré mes efforts pour me détourner de cette tentation, l'image d'Antoine hantait mes pensées. Chaque regard échangé, chaque parole soufflée entre nous résonnait comme une mélodie interdite. Je tentais de me convaincre que ce n'était qu'une illusion, un mirage né de l'isolement et du silence du couvent. Mais le frisson qui parcourait ma peau chaque fois qu'il était proche me rappelait que c'était bien réel. Un matin, alors que je rangeais les chaises de la chapelle après la messe, j'entendis des pas derrière moi. Je n'eus pas besoin de me retourner pour savoir que c'était lui. « Vous m'évitez », dit-il simplement. Je me figeai. Ce n'était pas une accusation, juste une constatation. Lentement, je me retournai vers lui.
Antoine se tenait là, son regard sombre posé sur moi avec une intensité troublante. Je suis une sœur, Antoine. Je ne peux pas. Vous pouvez, coupa-t-il doucement. Mais vous avez peur. Son assurance me déstabilisa. Il n'y avait ni arrogance ni impatience dans sa voix, seulement une vérité crue que je ne voulais pas entendre. Ce que vous ressentez, ce n'est pas un péché, Isabelle, continua-t-il. C'est juste, humain. Je sentis mon cœur se serrer. Il prononçait mon prénom avec une douceur qui faisait chanceler mes résolutions. Arrêtez, murmurai-je faiblement. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi lutter contre quelque chose qui me semblait aussi naturel que respirer? Pourquoi refuser ce que je désirais de tout mon être? Antoine s'approcha lentement, et je reculai instinctivement jusqu'à sentir mon dos heurter le bord d'un banc en bois. Il s'arrêta à quelques centimètres, son souffle chaud effleurant ma peau. Je pars demain, Isabelle. Mon cœur se serra violemment. Ces mots me frappèrent comme une vague glacée. Demain? Répétai-je, comme si je n'avais pas compris. Il hocha lentement la tête. Mon travail ici est terminé. Je dois repartir. Une part de moi s'attendait à cette annonce, mais l'entendre ainsi, aussi brutalement, me fit l'effet d'un coup de poignard. Je voulais vous voir une dernière fois avant de partir, ajouta-t-il. Le silence tomba entre nous. Seule la lumière tamisée des vitraux nous enveloppait. Je sentais mon cœur battre douloureusement dans ma poitrine. Il allait partir, et je ne le reverrais plus. Alors, dans un élan que je ne contrôlais plus, je fis ce que je m'étais interdite pendant trop longtemps. Je levai une main tremblante et effleurai son visage du bout des doigts. Antoine ferma les yeux un instant sous mon toucher, puis posa sa main sur la mienne. « Isabelle, murmura-t-il. » Il n'y avait plus de retenue, plus de barrière. Seulement nous, dans cet instant suspendu. Mais avant que nous puissions aller plus loin, un bruit de pas résonna dans le couloir. Je me reculai brusquement, le souffle court. Antoine fit de même, et sans un mot, il s'éloigna, disparaissant dans l'ombre de la chapelle. Je restai seul, mon cœur battant à tout rompre, incapable de bouger. Il partait. Et avec lui, une part de moi que je n'avais jamais osé explorer. La nuit fut une torture. Mon esprit refusait de s'apaiser, hanté par l'image d'Antoine disparaissant dans l'ombre de la chapelle. Il allait partir. C'était inévitable. Et pourtant, chaque fibre de mon être criait de rester auprès de lui. Avant l'aube, incapable de supporter plus longtemps l'angoisse qui me rongeait, je quittai discrètement ma cellule. Les couloirs du couvent étaient silencieux, à peine éclairés par la lueur vacillante des bougies. Mes pas me portèrent instinctivement vers la chapelle. Mon cœur battait à tout rompre, comme si mon corps savait déjà ce que mon âme refusait encore d'admettre. Quand je poussai la lourde porte de bois, je le vis. Antoine était là, debout près de l'autel, les mains posées sur la surface polie du bois sacré. Il se retourna à mon approche, et son regard croisa le mien. « Je savais que vous viendriez, » murmura-t-il. Je restai figé, incapable de parler. Puis, lentement, je m'avançai vers lui. Chaque pas semblait me rapprocher d'un point de non-retour, et pourtant, je ne ressentais aucune peur. Seulement une certitude profonde, inébranlable. « Antoine » soufflai-je. Il s'approcha, et cette fois, je ne reculai pas. Son regard parcourut mon visage, cherchant une réponse silencieuse à une question qu'il n'osait pas poser. Je levai une main tremblante et effleurai sa joue. Il ferma les yeux sous mon toucher, comme s'il savourait l'instant. Puis, sans un mot, il prit ma main dans la sienne et la pressa contre son cœur. « Dites-moi de partir, Isabelle, » murmura-t-il. « Et je partirai. » Je sentis mon souffle se bloquer. Les mots étaient simples, mais le poids qu'ils portaient était immense. Tout ce que j'avais connu, tout ce que j'avais cru être ma destinée, se brisait en un instant. Il suffisait de quelques syllabes pour tout arrêter. Mais je ne les prononçai pas. Au lieu de cela, je me rapprochai encore, jusqu'à sentir la chaleur de son corps si près du mien. Antoine resta immobile, ses muscles tendus comme s'il se battait contre un désir aussi puissant que le mien. « Restez » murmurai-je enfin, à peine audible. Un silence s'abattit entre nous. Puis, avec une douceur infinie, il pencha la tête, déposant son front contre le mien. « Je resterai, Isabelle. » À cet instant, la cloche du couvent sonna,
brisant la bulle fragile que nous avions créée. Un rappel brutal du monde auquel j'appartenais toujours. Je sursautai, et Antoine recula légèrement, ses yeux cherchant une réponse dans les miens. Vous devez y aller, souffla-t-il. Je secouai la tête, incapable de supporter l'idée de retourner dans ma cellule, de faire comme si rien ne s'était passé. Mais je savais qu'il avait raison. Je fis un pas en arrière, puis un autre. Mon cœur criait de rester, de ne pas laisser cette nuit être la dernière. Mais alors que je franchissais le seuil de la chapelle, je sus que rien ne serait plus jamais pareil. Antoine était resté. Et moi, j'étais déjà parti.